Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 novembre 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle. L'évangile que nous allons méditer est tiré de Luc au chapitre 20, versets 27 à 38. Installez-vous bien. J'ai connu un prêtre âgé, un saint prêtre qui instruisait un petit groupe d'adultes pour le baptême. Lorsqu'un ami lui a demandé comment cela se passait, il a répondu « Pas bien, ils n'ont pas de questions ». S'il n'y a pas de questions, aucune porte ne s'ouvre vraiment. La personne qui respire la clarté et la certitude à propos de tout n'a probablement pas creusé très profondément. La compréhension n'est pas bon marché. Et les questions les plus simples sont les plus difficiles de toutes. Philosophie. Le philosophe allemand Schopenhauer, Arthur, qui a vécu entre le 18e et 19e siècle, se promenait un jour dans une rue de Dresde, cherchant des réponses aux questions qui le préoccupaient. Passant devant un jardin, il décida de s'asseoir et de regarder les fleurs. Le propriétaire se méfie et appelle la police. Un policier arrive et lui demande « Qui êtes-vous » Schopenhauer s'interrompt et dit « Si vous pouvez m'aider à trouver une réponse à cette question, je vous en serai éternellement reconnaissant. » Cela dit, nous devons reconnaître qu'il existe aussi des questions bon marché, une question à la qualité de l'esprit dont elle émane. Elle peut provenir d'une curiosité oisive ou malveillante, de la vanité, de la cruauté, de la tromperie, toute la palette. La question que ces Sadducéens ont posée à Jésus dans la lecture de ce jour n'était pas une question innocente. Ils ne cherchaient pas à obtenir une réponse, mais à le faire trébucher. Tout le chapitre 20 jusqu'à ce moment-là est rempli de ces questions perfides. D'abord, les chefs des prêtres et les scribes lui demandent par quelle autorité il enseigne. Verset 2. Ensuite, ils le surveillaient et envoyaient des espions qui prétendaient être honnêtes afin de le piéger par ce qu'il disait pour le livrer à la juridiction et à l'autorité du gouverneur. Verset 20. Ensuite, il interrogeait sur le paiement de l'impôt à César, verset 22. Et maintenant, de la part des Sadducéens, cette question moqueuse sur la résurrection. Il vaut la peine de lire tout le chapitre pour voir avec quel brio il les a tous traités. Il n'a été trompé par aucune de ces questions. Sans aucun doute, il a vu l'esprit d'où émanaient ces questions. Luc nous le fait souvent savoir en ajoutant un commentaire tel que il savait ce qu'il pensait. Les pharisiens et les sadducéens sont souvent mentionnés ensemble dans les évangiles, mais dans leur croyance, ils ne pouvaient pas être plus éloignés. Les pharisiens étaient un parti religieux, sans ambition politique. Ils croyaient à la résurrection, aux anges, aux esprits. Ils attendaient la venue du Messie. Les Sadducéens étaient peu nombreux mais riches. Oui, ils constituaient la classe dirigeante prête à collaborer avec l'Empire romain. Les riches collaborent toujours ou presque toujours avec le pouvoir en place. Ils avaient une vision séculaire et ne croyaient pas à la venue d'un Messie qui pourrait bouleverser le système. Ils ne croyaient pas à la vie prochaine ni à l'existence des anges ou des esprits. Lorsque les Sadducéens posaient leurs questions sur le statut
dans la prochaine vie de la femme qui était mariée dans cette vie à 7 frères. Il ne faisait que se moquer de la croyance en une prochaine vie. Aucun rabbin n'en avait jamais apporté la preuve dans les 5 premiers livres des Écritures, les seuls que les Sadducéens acceptaient. Mais en Jésus, ils ont rencontré pour la première fois un rabbin qui l'a fait. Lisons à nouveau le verset 37. Moïse lui-même l'a montré comme étant vrai. Moïse était considéré comme l'auteur des 5 premiers livres. Et pour faire bonne mesure, Jésus a ajouté une référence aux anges, sachant très bien qu'ils ne croyaient pas en eux. Bonne journée à tous et bon dimanche, soyez bénis.